Nous sommes de retour dans Va y avoir du sport et comme en début d'émission, donc on a commencé à 19h, toujours à mes côtés, Nicolas Genotte. Et donc Nicolas, tu nous as parlé donc de ton parcours, donc aussi ton expérience dans le championnat du monde C'est ça, ouais. en Espagne. Mais justement, alors maintenant le championnat c'est fini au mois de novembre. Oui, tout à fait. Que fais-tu maintenant ? Là, je suis en pleine préparation pour les championnats d'Europe qui auront lieu au Danemark en avril du 26 au 28. Puis ensuite, j'enchaînerai avec les championnats de Belgique qui viseront une qualification pour le championnat du monde en Pologne. Et puis, à mon avis, une petite compétition en juin avant de faire un break et puis reprendre de septembre à novembre, quoi. Voilà. Quand même, un programme, un calendrier bien chargé. Ah ouais, tout à fait. Mais ça fait partie du jeu, hein, c'est pour ça qu'on vit. Mais aussi, donc, tu m'as dit que tu étais aussi coach. Voilà, tout à fait. En fait, j'ai commencé ma carrière de coach avant d'être athlète dans ce domaine-là. J'ai commencé à l'époque dans le domaine de l'électromyostimulation, puis je suis parti pour faire mes marques en tant que coach indépendant. Et puis je me suis spécialisé vraiment dans l'entraînement fonctionnel, la remise en forme également. Et aujourd'hui, je vis clairement de mon travail de coach et d'athlète, quoi. Basé spécialement sur le kettlebell ou pas forcément ? Alors voilà, c'est toujours ça qui est difficile, c'est qu'on identifie l'image Nico, kettlebell, etc. Non, pas du tout. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé une association de professionnels du sport et du bien-être qui s'appelle MindFit Bruxelles. Et je travaille notamment avec des personnes comme des kinés, des préparateurs physiques diplômés, donc notamment Vincent Bayer qui est également mon préparateur. Je me renseigne constamment avec d'autres coachs de qualité. Principalement notamment les coachs de Cathédrale Functional Training, et j'en apprends tous les jours, donc j'ai des connaissances dans le domaine du crossfit, dans le domaine du conditioning, dans le domaine du powerlifting, le travail de force, la remise en force, la remise en forme de manière générale, et quelques connaissances en nutrition aussi. Donc un coaching assez complet, comme on dit. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, si quelqu'un veut te retrouver, maintenant, c'est quoi ? Tu as un nom justement pour cette Alors, effectivement, j'ai page Facebook et Instagram, ça s'appelle MindFit BXL, donc c'est MINDFIT BXL pour Bruxelles. Et j'ai un site internet aussi qui est mindfitbxl.com. Alors, la dernière nouveauté que je propose aussi, c'est que bientôt il y aura apparition de programmes en ligne avec support vidéo pour les personnes qui manquent de temps ou qui n'ont tout simplement pas l'occasion de travailler avec un coach sportif, de façon à ce qu'ils puissent continuer à s'entraîner à moindre coût et quand même avec quelque chose de qualité, avec un support de qualité. Voilà. Et avec un support vidéo aussi, je sais pas, apparemment voilà, tu as ta chaîne YouTube aussi ? J'ai ma chaîne YouTube. Bon, j'avoue que celle-ci, j'y bosse pas trop, mais ça va venir parce que j'ai un vidéaste qui travaille avec moi aussi, Sébastien Genot, que je conseille aussi d'ailleurs. Mais j'ai chaîne YouTube, j'ai mon site internet, j'ai l'Instagram, j'ai le Facebook, et bon, tout ça, le fait que je doive gérer tout, c'est quand même parfois un petit peu difficile. C'est déjà quand même assez complet. C'est déjà assez complet, ouais, voilà. Mais justement, en termes de coaching, tu fais où tes coachings dans des salles ou... Alors, tout à fait. J'ai coaching à domicile et j'ai également coaching en salle. La salle Cathédrale Functional Training, qui est située avenue de la Brabançonne au numéro 23, et qui propose déjà pas mal de cours collectifs de qualité, dont notamment également des cours de kettle pour les personnes qui s'y intéressent. Et c'est là que je preste la plupart de mon temps du lundi au samedi. Voilà. Pour les personnes qui aimeraient avoir un coaching suivi à domicile, ils doivent déjà avoir leur matériel, ou tu viens directement toi avec Je viens avec du matériel, oui, tout à fait, quoi. S'ils ont du matériel, c'est un plus, mais sinon il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Je m'occupe de tout. Et pour ce genre de formation, je suppose qu'il faut avoir quand même un espace. On peut pas faire ça dans... Oui, voilà. Alors, ça dépend effectivement de quand je tombe à domicile sur l'espace qu'on a, mais on essaye de toujours s'adapter. Et puis les beaux jours arrivent en Belgique, donc c'est pas un problème. On peut toujours faire à l'extérieur aussi, quoi. Voilà. Tu as bien raison. Profiter des beaux jours justement pour aussi pratiquer du sport dehors et aussi avoir de l'oxygène. On en a besoin, de toute façon. On en a besoin aujourd'hui, ça c'est sûr. Et donc justement, au niveau du coaching, donc tu as toute ton équipe qui est derrière toi. Et là, tu as dit que tu commençais un peu à mettre tout ça sous forme de support.
Voilà. Ça se passe comment? Est-ce que c'est déjà présent ou tu travailles encore dessus? Alors, les nouvelles vont arriver prochainement. J'espère que d'ici 2-3 semaines, ça y sera. En fait, ce qui a pris beaucoup de temps, c'est quand même un travail de 1 an. Ce que je voulais pas, c'est le fameux cliché du coach qui fait des résultats et qui n'amène pas un apport scientifique derrière. Donc, ça a été corrigé par un préparateur physique, Vincent, master en ULB. Ça a été recorrigé par Amine, le gérant de la salle, revu, et avec des propositions de conseils pour optimiser la programmation aussi, le gérant de Cathédrale Functional Training. Donc j'ai été voir des personnes conséquentes, des personnes importantes, qui ont déjà une solide expérience à ce niveau-là pour donner quelque chose de qualité aux gens qui voudront acheter la programmation. Donc c'est pas fait de manière 4 séries de 12 parce que c'est 4 séries de 12. C'est vraiment scientifique, un apport scientifique derrière, de façon à proposer une programmation le plus optimale possible pour les adeptes du sport. Voilà. Merci, c'est gentil d'avoir, en tout cas maintenant pour les personnes qui voudraient avoir une formation complète en niveau physique et sportif. Voilà, on sait qui contacter. Merci, c'est cool. Tu peux nous rappeler vite fait tes réseaux sociaux? Bien sûr, alors c'est Mindfit Bruxelles. Alors je vais l'épeler, ce sera plus simple. C'est MINDFITBXL. Voilà. Et on a le site internet, Instagram, Facebook, enfin bref, même la chaîne YouTube. Parfait, nickel. Il y avait aussi donc les 2 événements à rappeler. Ah oui, événements principaux, c'est le championnat d'Europe qui a lieu au Danemark du 26 au 28 et surtout le championnat de Belgique qui aura lieu au Dynamic Center à Ath du 26 au 28 mai. Voilà, dernier week-end de mai. C'est une compétition qui se passe en Belgique, un week-end, aucune excuse pour ne pas y aller. Tout à fait, et vous êtes tous les bienvenus, ça c'est clair. Écoute, merci d'avoir été parmi nous sur Arabelle. Merci de m'avoir accueilli. Je pense que tu as bien développé justement ce sport qui est très peu connu de nos auditeurs. Donc ça, merci à toi d'être parmi nous. C'est cool. Et merci. vous pourrez retrouver également on va dire sur ta page Facebook voilà, c'est ça. et aussi sur Arabelle Sport donc les contenus de cette émission, et vous retrouverez justement tout de suite notre cher ami et collègue Thomas avec son émission Toute la musique qu'on aime, et on se retrouve donc dans Va y avoir du sport jeudi prochain comme tous les jeudis de 19h à 20h. Merci à toi Nicolas. Merci à toi Anis. À la prochaine. À la prochaine.